je vous demande d'accueillir l'actrice principale, Nomi Rapace. On peut l'applaudir chaleureusement également. Nomi Rapace, on peut l'applaudir chaleureusement, messieurs, dames, s'il vous plaît, après cette performance. Je vous en prie. Et ce sera Émile qui fera également la traduction pour celles et ceux qui parlent ou pas anglais. Ce qui n'est pas mon cas. Voilà, je vous souhaite la bienvenue en tout cas. Merci infiniment d'être ici, présent. Je rappelle le principe de cette soirée qui est très simple. Je dispose d'un micro. Donc si vous avez une question, une remarque, une déclaration à faire, je suis prêt à vous remettre le micro pour que vous puissiez déclarer votre flamme ou poser une question, je ne sais pas, que sais-je. Ouais, je vais me permettre de poser la première question, qui est toute simple. Elle s'adresse d'abord à la réalisatrice. Merci infiniment d'être à Paris ce soir et de répondre à nos questions. Vous aviez déjà précédemment travaillé sur ce personnage, sur cette personnalité, ou en tout cas sur la congrégation de laquelle elle est issue, ou en tout cas qu'elle a créée. C'est la continuité d'une forme de travail. Ce long métrage, pour vous, c'était une forme d'achèvement dans votre démarche initiale? C'est quoi la question? Ce travail, c'est continuation de la film précédente, c'est ça. Mais oui, vous parlez de la film, de la documentaire que je fais. C'est ça, c'est ça. Oui. En fait, il y a 15 ans, j'ai fait un film, c'est une commande sur Mère Teresa. À ce moment, j'ai décidé de parler de la femme dans la religion, dans l'institution catholique, désolé. Ouais. Et c'est à ce moment que je suis tombée passionnée de Mère Teresa, de son personnage. J'aimais bien, j'aimais tout. En fait, je me suis reconnue en elle comme une femme forte, une femme qui prend l'espace, une femme des Balkans, une femme qui va jusqu'au bout des choses, et une femme assez moderne et féministe, dans une manière aussi. Et oui, c'est un projet de passion, ça m'a pris beaucoup d'années, de recherche, de travail, et à un moment, dès que Nomi elle a accepté de jouer le rôle de Mère Teresa, là, tout a commencé, et on a le résultat, qui est pas mal, hein? C'est pas mal, le résultat. Alors, avant de passer la parole au public, je m'adresse à Nomi, et de savoir à quel moment vous avez rencontré le projet de Théona, et pourquoi l'avoir accepté, puisque ce personnage de Teresa, entre guillemets, n'est pas n'importe qui. Oh, wow. Hello, everyone, first of all. First, when Tiona, when they sent me the script and asked me if I wanted to be Mother Teresa, I was sort of terrified, and it felt like, I couldn't really see, I couldn't really see it. And then I started to watch Tiona's work, and I discovered her incredible movie, God Exists, and her name is Petrunia, and it deeply moved me. And then I watched The Happiest Man in the World, and both of them are sort of deeply exploring the human sort of cracks, and she has a very curious, tender approach to her characters. And then I read the script again, and I saw it with Tiona's voice in my head, and you came and saw me, and it was impossible to not come on board, and then this journey started. And I didn't know much about Mother Teresa. I knew the icon, sort of. I knew the Saint Teresa. I didn't know much about her as a person, as a woman. And we started digging. You knew a lot. I mean, I didn't, but then we started diving into this, and I discovered a human with a lot of imperfections, but a human like us.
Oui, c'est vrai que quand Théona m'a envoyé le scénario, j'ai été assez terrorisé. D'abord, je ne voyais pas vraiment le film, en tout cas, je ne me voyais pas forcément dans ce rôle. Et puis, j'ai vu les films précédents de Théona. J'ai vu Dieu existe, elle s'appelle Petronia. J'ai vu L'homme le plus heureux du monde. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était le regard en fait, de Théona dans ses films, sa manière de montrer les failles de l'humanité. C'est un regard qui est à la fois curieux et tendre. Et en relisant le scénario, cette fois-ci, j'avais sa voix en tête, j'avais son regard. Et donc on s'est rencontrés, et à ce moment-là c'était une évidence qu'il fallait que je fasse le film, je ne pouvais pas le refuser. Et puis je me suis aperçu que je connaissais assez peu de choses en fait sur Mère Teresa, au-delà de l'icône, de la figure sanctifiée. Et donc j'ai commencé à creuser, évidemment Théona m'a aidé parce qu'elle en connaissait beaucoup plus que moi. Et j'ai découvert en fait l'humanité derrière la figure dans tous ses défauts aussi. Alors, y a-t-il une question de réaction dans le public? Madame, j'arrive tout de suite. My question is very simple. It's for you, Numi. What was the hardest part for you for taking up this big character? Qu'est-ce qui était le plus difficile? To understand her, I guess, and to make her mine. I think there is this sort of sensitive balance of when you step into someone that is well kind of recognized or known, if it's a character from a book or a real person that has lived or are alive, you need to allow yourself to sort of break into becoming slightly disrespectful and make it yours and not try to copy and not try to be someone else. You have to sort of run it through yourself. And that's always like, I mean, every character is always terrifying. And I wasn't sure, it felt like, you know, what if I don't find her? What if I don't know, actually, if I don't find my version, then I'm really fucked. And there was a moment, like, Tiona was already in Calcutta in India, and I called her and I was like, I'm so scared, I'm scared. And then she was like, no, I know you have her. You found her. And I think that was in the cracks, like discovering Mother Teresa's darkness and struggles and her fear. That's sort of where I found her. C'est vrai qu'avant tout, il a fallu que je la comprenne, en fait. C'était ça le plus dur, que j'arrive à me l'approprier. Et c'est toujours un équilibre délicat quand on doit incarner un personnage, que ce soit littéraire ou de la vie réelle, mais qui est connu du plus grand nombre. Il faut en fait s'autoriser à faire un pas de côté, il faut s'autoriser à aller vers une forme d'irrévérence pour se l'approprier, ne surtout pas aller dans l'imitation, en fait. C'était ça aussi qui me terrifiait beaucoup. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer si je ne trouve pas le personnage, justement? À ce moment-là, je serais foutu. Et je me souviens avoir appelé Théona, qui était déjà à Calcutta à ce moment-là, et je l'ai appelé, j'ai dit, j'ai peur, en fait, de ne pas arriver à être à la hauteur du défi. Elle m'a dit, mais non, en fait, je pense que tu l'as déjà trouvé, ce personnage. Et c'est vrai que plus je me renseignais, plus je voyais les failles, et c'est cette face sombre, et c'est ces peurs à elle, celles de Teresa, qui m'ont informé sur les miennes. En fait, elle n'a pas dit ça. En fait, c'est quand elle m'appelait, voilà, et quand j'ai senti sa propre fragilité, quand elle a dit « j'ai peur », c'était à ce moment qu'on était certain qu'elle a trouvé le personnage. Parce que oui, c'est une femme forte, mais c'est dans la fragilité qu'on trouve la vraie personne. Voilà. Oui. Over here. Hi. Hi. This is a question for Tiona. I guess I'm really curious about the choice of music, because there was already kind of this element of like anarchistic punkness to showing the film
with so many women with showing no skin and no sex, no. There's a lot of allusions to sex, but then I was wondering if the music was something that was an afterthought, or was it something that you already had sort of from the inception? You know, because it's very rock, punk rock. Kind of. Yes, you know, when we make a film, everything is by chance. No, I'm joking. Of course, it was something that came absolutely organically from the character itself. During the research that I did on the documentary, I actually, yes, fell in love with the rebel in her. And for me, punk rock, it is about being rebellious and about accepting who you are and about going forward. And really, the choice of music, yes, it's really something that corresponds completely, fully, and truly to the interior of who she was. That makes a lot of sense. Thank you. Yeah, thank you. Donc la question était sur les choix musicaux. En fait, dans un univers comme ça, qui est un carcan dans lequel on n'a pas le droit de montrer de peau, on n'a pas le droit de faire d'allusion au sexe, il y a une musique très punk rock qui vient incarner un côté justement un peu anarchique. À quel moment est-ce que ce choix s'est fait? Est-ce que ça s'est fait au montage? Est-ce que c'était dès le départ intégré au projet? La réponse de Thelma était que tout se fait par hasard sur un film. Bon, évidemment, c'est une blague, mais ça vient, je pense, intrinsèquement du personnage, cette musique punk. C'est-à-dire qu'en faisant des recherches, je me suis passionné justement pour cet aspect rebelle du personnage, et je pense que la musique punk exprime justement ça. C'est-à-dire que c'est une musique qui parle d'acceptation, de s'assumer pleinement tel qu'on est, et c'est un choix musical qui, à mon sens, collait exactement au personnage. C'est-à-dire que en exprimant ça dans la musique, c'est exactement ça qu'on met en avant aussi comme aspect du personnage. Oui, bonjour. Je m'appelle Sylvie Laporte. Je suis artiste du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Déjà, je voulais vous féliciter pour ce magnifique film sur une personne que j'aime énormément et interprétée par une personne, enfin une actrice que j'admire énormément. Et je voulais vous dire que lorsque j'ai appris que Noomi Rapace allait interpréter Mère Teresa, je me suis dit, ça, c'est la plus belle idée qui soit. Vraiment, c'est pour elle. Avec tout ce que vous dites, les Millennium, Unlocked, Seven Sisters, ce que vous représentez également comme force, comme art dramatique d'excellence. Je rebondis sur ce que monsieur dit, c'est-à-dire le choix de la musique. J'ai adoré cela, notamment au niveau de la réalisation, parce que justement, cette femme, moi j'ai vécu, en fait, je suis malgache, et j'ai vécu avec les sœurs de la charité. Pas les missionnaires, c'est une autre congrégation. Et c'est des héroïnes, c'est des warriors, c'est des rebelles. Elles ont enfin, je veux dire, sa vie à Mère Teresa est une vie dans la boue, dans le sang, dans les quartiers les plus dangereux. C'est une aventurière. Et cette force, seule vous, Noomi Rapace, pouvez la donner. Et ce que j'ai adoré dans le traitement de ce film, c'est qu'il s'agit de le moment de sa demande d'exclotration, n'est-ce pas? C'est le mot pour demander de pouvoir continuer à être sœur à l'extérieur donc des murs d'un couvent. Et oui, la mise en scène, comme disait monsieur, la musique rock est tout à fait punk, est tout à fait admirable à ce moment-là, complètement folle. Les murs qui se rétrécissent, en fait, sa fragilité, c'est entre elle et Dieu, c'est sa foi, voilà, pour moi, c'est une personne qui illustre la paix. Je me permets d'approcher parce que je suis créatrice d'un mur qui s'appelle à Paris, très connu, le mur de la paix, dans un collège. À côté, où c'est des peintures, à côté de Martin Luther King, et justement, puisque ça parle de l'avortement quand même pas mal,
il y a Simone Veil sur ce mur de la paix, et pour moi, elle incarne, si vous voulez, et Noumi, et vous, madame, avez vraiment mis ce problème de foi, de conscience par rapport à l'avortement, et j'ai tenu à mettre l'équilibre de ces personnages, où elle est à côté de Rosa Parks, où elle est à côté de Jean Jaurès, où elle est à côté de Simone Veil, tous ces personnages de paix, car nourrir une seule personne peut amener la paix sur cette terre, et elle est une personne pacifiste. Excusez-moi, je m'étais longue, mais une félicitation. Une autre question, une autre réaction. Monsieur. Bonsoir, c'est pour Théona la question. Pourquoi avoir choisi de donner autant de place à la question de l'avortement dans ce film? Parce qu'on connaît très bien l'opinion, la position de Mère Teresa par rapport à l'avortement. Pendant l'écriture, bien sûr, comme j'ai dit, je suis tombée amoureuse avec son personnage, mais à la même temps, comme une femme d'aujourd'hui, c'était très difficile à comprendre. Oui, on le met dans la perspective, c'est une femme qui a vécu, on dépique un moment il y a centaines d'années, mais comme une femme moderne, je ne pouvais pas adresser l'éléphant dans la chambre, the elephant in the room, et pas parler d'avortement. Et c'est pour ça qu'on a introduit le personnage d'Agnieszka et tous les personnages autour de Mère Teresa, comme Father Frédéric et Dr Kumar, pour parler de quelque chose qui ça tient à cœur. Ouais. Je suis consciente tellement que le film pouvait marcher sans l'histoire d'Agnieszka, mais est-ce que c'est courageuse ou c'est courageuse quand on est artiste? Il faut parler des choses qui nous bouleversent. Et c'est impossible que ça existe sans cette histoire-là. Et bien sûr, c'est une histoire sur être mère, motherhood, c'est une histoire sur le corps des femmes, sur notre droit de choisir, sur comment était avant et où on est aujourd'hui et où on ne peut pas retourner, etc.